Je suis seule à le voir, juste à côté, Madame Keller. Je sais pas pourquoi, mais elle fait peur. Dans le secret, ça me chicote, hors de question, ça me chicote. Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicotte... La 5 feuilles. Je ne trouve pas le plan de Madame Keller. Comment on va faire pour protéger Edgar et Ondine? Ah, ça y est. Avec le Rakshasa dans les parages, tout devient plus dangereux. On va avoir besoin d'aide plus vite que prévu. C'est pour ça qu'on a décidé de vous donner le livre de la tante Chicotte. La tante Chicotte a écrit un livre? Vite, la trappe, vite! Hey, mon Sam, t'es de bonne heure ce matin? Oui, je dormais plus. Puis ta nuit de travail, ça a bien été? Oui. Mes patrons m'ont demandé si j'étais intéressé à devenir chef d'équipe. Cool. T'as dit oui? Pas encore, je vais en parler à ta mère, mais j'étais content qu'ils me l'offrent. On dirait que t'as pas dormi beaucoup, toi. Isabelle m'a raconté pour Stitch, là. Est-ce que... Papa, je suis un peu pressé. Alice m'a invité à déjeuner chez elle. Est-ce que je peux y aller? Oui, à plus tard. À plus tard. Alice, c'est moi. J'ai lu le livre de la tante Chicotte. Il faut que tu viennes chez nous tout de suite, t'en viendras pas. Pourquoi, moi? Wow! Alice, toutes les cachettes dans la maison, toutes les découvertes qu'on a faites, même ma rencontre avec toi, c'est à cause de ma tante Chicotte. Ah oui? Et comment ça? Pourquoi? Elle voulait être sûre que quand elle serait plus là, je m'occuperais d'Edgar et d'Ondine jusqu'au jour J. Le jour J? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Ondine était plus jeune, parce que c'est la dernière bonne fille qui reste sur Terre, Madame Keller lui a jeté un mauvais sort. Lequel? Elle l'a condamnée à rester miniature pendant 100 ans. Mais c'est pour ça qu'elle est toute petite! Oui, ce que la vieille autruche savait pas, c'est qu'en lui jetant son sort, elle a perdu tous ses pouvoirs. Si elle veut les retrouver... Il faut qu'elle se débarrasse d'Ondine, c'est ça? Oui, très bientôt, ça va faire 100 ans qu'elle essaye. Si au 100e jour, à minuit pile, elle a pas réussi, elle va disparaître. Sinon... C'est Ondine qui va disparaître. Et elle va retrouver tous ses pouvoirs de sorcière. Ça arrivera pas. On va protéger Ondine. Et après, finir les problèmes avec Madame Keller. Oh, j'aimerais tellement ça. Et Stitch, est-ce que tante Chicotte a écrit sur lui? Non. Mais elle parle du dangereux chat de Madame Keller. Le Rakshasa. C'est Stitch. J'en suis sûr maintenant. Mais là, il faut retrouver tous les objets qu'il nous a donnés et vérifier s'ils sont dangereux. Je m'en occupe. Parfait. Pendant ce temps-là, Edgar et moi, on va commencer le plan d'urgence pour le jour J. Salut, Edgar. Salut, Edgar. Salut. Je vais t'aider pour le plan. Mais avant, il faut que je prépare le départ de Farfouille. Où est-ce qu'il s'en va? En Irlande. C'est rendu trop dangereux pour lui ici. De qui vous parlez? De Stitch? Alice m'entend pas. Il faut que tu lui dises. Alice, avec le jour J qui approche, c'est rendu trop dangereux ici pour Farfouille. Il doit partir en Irlande. Quoi? Non, je veux pas, moi. Ça aussi, c'est écrit dans le livre de la tante Chicotte. Si la poudre Visispectre que j'ai rapportée de la campagne fonctionne comme on me l'a assuré, je devrais bientôt voir un petit fantôme dans la cabane. Oui, comme je dois en garder suffisamment pour le jour J, je n'en ai mis qu'un tout petit peu. Mais l'effet devrait durer assez longtemps pour que François ou Isabelle aient le temps de voir un fantôme. Avec un peu de chance, ils auront peur et quitteront sur le champ cette maison de malheur. Avoue que je suis brillante, Stitch O'Donnell. Stitch? Où es-tu, espèce de Rakshasa de malheur? Ouf, tu peux bien te transformer en tapis, en lampe et en crevette et te cacher n'importe où, je m'en moque. J'ai des choses plus importantes à faire que de jouer à la cachette. Je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir vu un fantôme, même si ça doit prendre 12 heures. Comme ça, tu t'en vas en Irlande? Chanceux. Il paraît qu'il y a 2 petits fantômes super chouettes là que tu vas habiter. C'est génial. Alice,
Moi aussi, je suis triste. Pourquoi tu m'arrives tout le temps à moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Le seul fantôme que Madame Keller a gardé emprisonné pendant des années, c'est moi. Le seul qui a perdu la mémoire, c'est moi. Celui qui doit toujours déménager parce que c'est trop dangereux, c'est moi. Pourquoi? Je fais trop de gaffes, c'est ça? Mais non, Farfouille. Dis pas ça. Tout ce qui t'arrive de mal, c'est à cause de l'espèce d'autruche de Madame Keller. Mais tu vas voir. Bientôt, on va se débarrasser d'elle. En attendant, tiens. C'est mon bracelet porte-bonheur. Merci, Alice. À chaque fois que je m'ennuie de toi, je vais le regarder. Tiens. Oh! C'est quoi ça? On dirait un message d'Edgar. Avec tous mes compliments, Madame Keller! Oh, mon pistache! Elle est venue dans notre cabane. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Farfouille, touche plus à rien. Ça pourrait être méga dangereux. Alice, on n'a pas beaucoup de temps. Edgar. Oui, il veut qu'on aille finir ta valise avec lui. Oui, puis après, je dois aller dire au revoir à Sam. Oui, je comprends. Je regarderai ça plus tard. Viens. Oh, tiens. La petite Alice sort de la cabane. Elle parle. Le petit crapaud n'est pas là. Ça veut dire qu'elle parle à un revenant. Allez, la grenouille, vite! Descends de ton échelle! Ah! Grimpov! Un petit fantôme est là! Je le vois! La visispectre fonctionne! Ah, grâce à cette poudre, le jour J va devenir un vrai jeu d'enfant pour moi! Maintenant, voyons voir la réaction des chicottes. Ah non! Non! Ah, le petit fantôme se dirige vers la maison d'Alice. Oh, enfant de malheur. Elle a besoin de me le ramener chez les chicottes avant que l'effet de la poudre ne cesse. Sinon, elle va entendre parler de moi. Oh. Ça m'étonnerait que Madame Keller essaie d'attaquer Edgar ici. Il y a toujours quelqu'un. Sauf si elle vient le soir. Ou pire encore, la nuit. Pour qu'on se protège, il faut... Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours des idées d'habitude. Mais t'inquiète pas. Je vais tout faire pour protéger Edgar et Ondine. C'est promis. Bon. Maintenant, ici, on va... Me parles-tu, Sam? Hein? Oui, je me demandais si t'avais pris ta décision pour ton nouvel emploi. Ah. Avant de partir pour le travail, Isabelle a dit que je devrais accepter, mais il faut que je réfléchisse encore un peu. Il y a des pour et des contre. Sam, excuse-moi de te déranger, je viens de faire mes adieux. Salut. Vous me voyez? Oui. À moins que tu me dises que tu portes un costume d'homme invisible, là. Mais rentre. Viens. Moi, je suis François, le père de Sam. Bonjour. Sam? You, ton ami est là? Oui, j'ai été surpris par le déguisement de mon ami. Il doit bien avoir un nom, cet ami-là? Mais oui, c'est... Oui, je m'appelle Napoléon. Ah oui, d'accord. Et si tu viens faire tes adieux, Napoléon, c'est parce que... Je m'en vais en Irlande. Ah oui? Est-ce que Sam t'a dit qu'il y a un oncle qui habite là-bas? Oh, ça c'est mon croque-monsieur. Sam, ton père me voit, il m'entend. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des crevettes. Je sais pas. Je vais parler à Edgar et Alice. Je t'accompagne. Non, maintenant que tout le monde te voit, c'est trop dangereux. Reste ici, OK? Je reviens. Non, pitié. Reste. Je sais pas c'est quoi cette poudre-là, mais t'es mieux de pas y toucher, Edgar. Espèce de Madame Keller. Je suis sûre qu'elle a caché plein d'antifantômes. Alice, viens voir. Qu'est-ce qui se passe, Edgar? Ah, ça. C'est Stetch qui l'a donné à Sam. T'es mieux de pas y toucher. C'est peut-être dangereux. Il paraît qu'on peut prendre des photos avec. C'est sûrement un mensonge.
Farfouille. Quoi? Il voit, puis il l'entend aussi. C'est sûrement un coup de Madame Keller. Regarde. Elle a laissé un mot. Puis j'ai trouvé cette poudre-là. Oh non! Farfouille y a touché! C'est sûrement ça qui l'a rendu visible! Je vais le voir. Non, attends. On sait pas ce que Madame Keller a fait. Peut-être qu'on pourra te voir, toi aussi. On sait mieux qu'Alice y aille. Moi? Pourquoi? Si c'est moi, je vais tout gâcher. Pourquoi tu dis ça? Depuis que je sais que Tante Chicotte veut que je m'occupe de toi et d'Ondine, j'ai plus d'idées et je fais tout mal. C'est vrai. Quand j'ai compris que mon père voyait Farfouille, j'ai figé, comme une statue. Je savais même plus quoi dire. Qu'est-ce qui va se passer si je fige comme ça devant Madame Keller ou Stitch le jour J? T'aurais dû choisir quelqu'un d'autre, Tante Chicotte. Pourquoi moi? Tu vas pas nous laisser tomber? Sam, si Tante Chicotte t'a choisi, c'est parce qu'elle savait que t'étais capable de protéger nos amis. Jusqu'à maintenant, t'as toujours réussi. Y a pas de raison que ça change. Le général Alice a raison. Oui, mon général. Oh, pistache, ça fait du bien de rire. Mais là, il faut que t'ailles voir Farfouille. Sam, viens donc, Napoléon t'attend. As-tu faim? Non, merci. Est-ce que t'allais à la même école qu'Alice et Sam? Non, je vais pas à l'école. Je veux dire, je vais pas à la même école qu'Alice. T'habites sur quelle rue? Sur la rue Edgar. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Je suis là. Est-ce que ça va? Je sais pas. Ton père me pose plein de questions. J'en peux plus, moi. Je vais lui dire qu'Alice nous attend dans la cabane. Je t'ai apporté son épaire et son chapeau d'enquêteuse. Comme ça, si Madame Keller te voit, elle pensera pas que t'es... tu sais quoi. Oui, d'accord. Bon, t'es revenu, toi. Imagine-toi donc, Madame Keller pensait que... Ah, Napoléon est déjà parti? Mais non, je suis là. Oui, il est parti. Il a vu l'heure, puis il fallait qu'il rentre chez lui. Elle a dit quoi, Madame Keller? Elle a vu Napoléon passer devant chez elle. Elle pensait que c'était un fantôme. Oh non, rien de crevette, elle m'a vu. Elle a pas d'allure, elle voit des fantômes partout. Elle veut que je le surveille de près parce qu'il pourrait disparaître sous mes yeux. Finalement, c'est presque ça qui s'est passé. Non, excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Il est comique dans son costume d'époque, là, mais je sais bien que ton ami, c'est pas un fantôme. Je sais pas, les fantômes, ça existe pas. C'est dommage que ton ami déménage, hein? Il est un petit peu étrange, mais il est sympathique, le petit Napoléon de la rue Edgar. La rue Edgar, ça me dit rien, c'est tu sais où, toi? François Chicotte a vu le petit fantôme de ses yeux. Et non, ce n'est pas assez pour convaincre monsieur. Mais crime, bof, qu'est-ce que ça lui prend pour comprendre que sa maison est hantée? L'important, c'est que ma poudre Visispectre fonctionne. Le jour J venu, j'éliminerai les petits fantômes sans problème. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Un ordinateur? On dirait le hochet porte-bonheur que Stitch a offert à Samuel Chicotte. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le petit crapaud n'est pas venu? Je suis certaine que cet objet n'était pas ici quand je me suis levée. Stitch? C'est toi qui m'as laissé ça? Voyons voir à quoi sert ce fameux joujou. Crime pop! Je connais pas cet endroit. Où est-ce? Qui c'est celui-là? Il est habillé comme le petit fantôme, mais en bleu. Ça peut pas être un fantôme. Tout le monde sait qu'on ne peut pas photographier en revenant. À moins que Stitch ait trouvé un truc pour le faire. Et il m'a laissé cet objet ici exprès pour que je le voie. Il veut m'aider.
C'est clair. Voyons voir si c'est vrai. Bon, pour commencer, est-ce que je peux prendre une photo avec ce truc? Une nouvelle photo du petit bonhomme bleu, crime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais punaise, personne ne peut photographier les fantômes. Comment l'espèce de Stitch au Dormont le fait ça? Oh non, Pistache. En plus, il y a une photo de votre cachette secrète que ça m'a prise. Il faut pas que Stitch ou Madame Keller voient ça. Une bonne nouvelle, c'est fini. François ne voit plus. Mais là, j'en ai assez. J'ai hâte d'être en Irlande. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air... Farfouille. Demande à Alice quand Sam a pris la photo de notre cachette. Demande-lui aussi si Stitch est venu ici depuis ce temps-là. Regarde, demande quand Sam a pris la photo de notre cachette. Puis est-ce que Stitch est venu depuis? Je sais pas. Pour les deux questions. Pourquoi là, j'ai fait du bruit? Il y a une nouvelle photo. C'est chez Madame Keller. Son tableau de la forêt noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que le chef fonctionne comme le téléphone à cellule de la mère d'Alice. Un téléphone cellulaire, Farfouille. Qu'est-ce que tu veux dire? Une fois, la mère d'Alice a pris des photos avec son téléphone. Et 2 secondes plus tard, paf, il y a 2 crevettes trop chouettes. La photo est apparue dans l'ordinateur. Le chef peut photographier les fantômes. Si Stitch en a un pareil et que ça fonctionne comme l'ordi de ma mère, ça veut dire que lui ou Madame Keller va voir les photos d'Edgar. Et celle de la cachette secrète. Je vais essayer d'arranger ça. Sam, attends. Farfouille s'en va dans 2 minutes. Ah oui? Ben, salut, Farfouille. J'espère que tu vas revenir bientôt. Moi aussi. Mais là, dépêche-toi. Il faut que t'empêches les méchants de mettre ces photos-là sur leur ordinateur. Oui, j'y vais. Salut. Bon courage, tu vas réussir. Si je comprends bien, c'est l'heure? Oui. Oui. C'est grâce à toi si j'ai retrouvé ma vie de fantôme, Alice. Je vais me rappeler de toi pour l'éternité de tous les temps. Moi aussi, Farfouille. Tu vas faire attention à toi, hein? C'est l'heure. On se revoit bientôt. C'est promis. Oui. Salut, mes amis. Oncle Stitch m'a donné un genre d'appareil photo. Puis, je sais pas comment effacer mes photos que j'ai prises. Oh là, par exemple, tu parles pas à un professionnel de la technologie. Si c'est Stitch qui te l'a donné, il doit savoir comment ça fonctionne. Tu devrais aller le voir. Non, c'est beau, je vais m'arranger. Sam, moi aussi, je suis déçu de l'attitude de Stitch. Hein, nous cacher qu'il était chez Mme Keller, là, ça se fait pas. On devrait lui dire de plus revenir. Je crois pas que... Hey! Ça marche! Les photos apparaissent sur l'écran. Wow! Ah, c'est qui, lui? Coudon, il porte un costume pareil à celui de Napoléon. C'est-tu une nouvelle mode ou quoi? Non, c'est pour un jeu de rôle. Pis toi, as-tu pris ta décision, là? Bien, je me dis que s'ils m'ont offert la possibilité d'emploi, c'est parce qu'ils pensent que j'ai les qualités qu'il faut. Alors, je pense que je veux dire oui. Bravo, Pa. Je suis fier de toi. Moi, si j'avais une super grosse mission, est-ce que tu penses que j'ai les qualités requises pour la réussir? Ah! Hey, ça a marché, j'ai réussi! Ouais, je pense que tu viens de répondre à une partie de ta question toi-même, hein, mon super Sam. Ouais, peut-être. Bon, la nuit était longue, je vais faire une sieste, d'accord? Oui, bravo, Pa. T'es le meilleur. Mission accomplie, j'ai réussi. Venez vite! Je vous l'ai dit, je vois plus rien. Il n'y a plus de photos, tout a disparu. Attendez, là, je suis pas une pieuvre, moi. Mais non, ça fait rien. Il n'y a pas de photos. Mais c'est ridicule. Pourquoi est-ce que j'aurais branché cet ordinateur à un autre? Est-ce que vous êtes en train de me dire que mes voisins pourraient être liés à mon ordinateur et que ce sont eux qui ont fait disparaître les photos? Non, mais il y a
sûrement moyen de faire quelque chose, de récupérer les photos, de démolir leur ordinateur. Mais non, l'écran est vide. Et tout ça, c'est de votre faute, parce que vous êtes un crime-pop d'incompétent. Enfant de malheur, ils ont fouillé dans cet ordinateur, ils ont effacé toutes les photos de fantômes et de l'étrange pièce. Mais pourquoi voudrait-il me la cacher? Oh, c'était un endroit sombre. Oh, où est-ce que ça peut bien être? Oh, mais Stetch le sait sûrement. Et comme il est maintenant évident que mon Rakshasa veut m'aider, il va tout me dire et j'atteindrai enfin mon but. Stetch? Oh, c'est assez, là. Sors de ta cachette. Tante Chicotte m'a vu juste une fois, quand j'étais petit. Je veux savoir pourquoi elle m'a choisi pour protéger Edgar et Ondine. Ben, tes parents ont des belles qualités. C'est peut-être dit que t'aurais les mêmes. Ondine? You! C'est moi, Sam. Hey! C'est quoi ces photos-là? Oh, t'étais tout mignon. T'avais quel âge? Je sais pas. 4-5 ans. On la voyait jamais, la tante Chicotte. Pourquoi elle a plein de photos de moi? Mais regarde. On dirait un message. C'est écrit petit en titi. C'est sûrement Ondine qui l'a écrit. Bonjour, Samuel. J'ai eu des nouvelles. Farfouille est bien rendu en Irlande. Super. Farfouille est bien installé dans sa nouvelle maison. Je suis contente. J'espère qu'il aime ça. Ondine m'a écrit un mot, mais on n'arrive pas à le lire. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Ah, ça, oui. Ondine t'explique que quand t'étais petit, tante Chicotte t'a fait faire une petite enquête sur toi. Tante Chicotte t'a fait faire une enquête sur moi? Pourquoi? Elle voulait savoir si t'avais les qualités qu'il faut pour t'occuper d'Ondine et de moi. Quand elle a vu que t'étais honnête, sincère, débrouillard, déterminé et un petit peu trop curieux, elle t'a choisi. Elle voulait savoir si j'avais les qualités qu'il faut pour m'occuper d'Ondine et d'Edgar. Ça veut dire que tu les as? Tu vas nous aider jusqu'à la fin, hein? Je vais tout faire pour vous protéger. Mais vous allez m'aider, hein? Ça, c'est sûr. Est-ce que tante Chicotte t'a écrit ce qu'il va falloir faire le jour J? Non, mais elle a laissé une dernière énigme. Si on découvre la réponse, on va trouver le dernier sachet de poudre paralysante pour Madame Keller. Regarde, c'est ça. Si on trouve la réponse à cette énigme-là, on va trouver le dernier sachet de poudre paralysante pour Madame Keller. Toujours aux 80, je suis vieux mais fort. Derrière mes blessures, la possibilité du futur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que tu penses qu'on va trouver la réponse à temps? Alice, pourquoi ma tante Chicotte savait qu'on deviendrait des amis? Viens explorer avec nous. Tape tfo.org/Sam Chicotte.